Alors aujourd'hui, on va travailler sur les suggestions. Être capable de faire une suggestion à quelqu'un. Vous avez envie de faire quelque chose? Eh ben on y va. Let's go. Alors je vous fais le pitch très rapidement. Deux personnes sur un canapé, ils ne savent pas quoi faire. Et il y en a un qui veut plutôt rester à la maison et l'autre qui veut plutôt sortir. Alors je vous laisse l'écouter et puis après on revient là-dessus. I'm bored. What should we do? I don't know. Would you mind if we stay home? No, I don't mind. But I'd rather go out. Okay then. What do you feel like doing? Well, why don't we go bowling? Nah. It's gonna be crowded. How about playing a video game? No, I told you. I wanted to go out. Right. It's up to you. We should go for a walk. What do you think? What if we order a pizza? Do you fancy watching a DVD? Oh, come on. Let's do something. All right then. Let's go for a stroll. Sounds good to me. Alors, on distingue plusieurs manières de faire des suggestions en anglais. Il y en a eu plein dans ce petit dialogue. Vous avez dû les remarquer les unes après les autres. Et je vais les reprendre avec vous pour récapituler. Plusieurs expressions sont suivies d'un verbe à l'infinitif. Et puis d'autres expressions sont suivies d'un verbe en ing, ing. Alors, je vais les reprendre dans l'ordre de la vidéo. Ok? On va commencer par les expressions qui utilisent des verbes à l'infinitif. On commence avec would you mind? Would you mind if we stay at home? Would you mind? Est-ce que ça te dérangerait? Est-ce que ça te dérangerait si nous restions à la maison? Would you mind if... Deuxième expression, why don't we? Why don't we go bowling? Why don't we? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ci ou ça? Why don't we go? Donc c'est bien suivi du go. On ne dit pas why don't we going? Why don't we go bowling? Troisième manière de faire une suggestion, utiliser le modal should. We should go for a walk. Should. C'est dur à traduire en français, on dirait allons faire une promenade, allons nous promener. We should go. Quatrième expression pour la suggestion, what if? What if? What if we ordered a pizza? Et si on commandait une pizza? What if we... On ne dit pas and if, on dit plutôt what if. Et enfin, bien entendu, il y a let's go. Let's go for a stroll. A stroll, vous l'avez compris, ça veut dire une promenade. Let's go for a stroll. On aurait pu aussi faire suivre let's go d'un verbe en ing. Let's go bowling. Let's go swimming. Vous avez aussi remarqué que dans ce dialogue, il y a des expressions qui sont suivies d'un verbe en ing. Alors, on y va, on les reprend ensemble. Alors, l'expression la plus connue, c'est how about. How about playing video games? On aurait aussi pu dire what about. Ça revient à la même chose. Hein? How about, what about? Mais qui s'est suivi d'un verbe en ing. How about playing a video game? J'ai introduit dans le dialogue fancy. Fancy, c'est quelque chose qu'on entend souvent en Grande-Bretagne, peut-être un peu moins aux États-Unis, il me semble. Fancy watching a DVD. Fancy. Ça veut dire, est-ce que ça te dirait? Okay? Fancy. Fancy going to the beach. Fancy watching a DVD. Très utile. Ok, et on va terminer avec les différentes réponses qu'on peut apporter à des suggestions. Parfois on a envie, parfois on n'a pas envie. Ok? Alors la première qu'on a vue dans ce petit dialogue, c'était I don't mind. I don't mind, ça m'est égal. I don't mind. Si vous préfériez faire quelque chose, I'd rather. Ok? Dans le dialogue, on entend I'd rather go out. I'd rather. Je préférerais. I'd rather. Pour dire qu'on a envie de faire quelque chose, I feel like, plus un verbe en ing. Par exemple, I feel like watching a movie. I feel like going for a stroll. Ou la question, what do you feel like doing? Qu'est-ce que tu voudrais faire? What do you feel? Qu'est-ce que tu as envie de faire? What do you feel like? Quand on trouve que c'est une bonne idée, on va dire sounds good. Sounds great. It sounds like a good idea. Là, c'est un petit peu plus long, mais ça marche. Sounds good. Sounds great. Sounds like a good idea. Ou tout simplement, all right. Let's do this. I'm up. I'm up. Ça veut dire j'en suis. Je suis pour. On y va. I'm up. Et enfin,
Si vous vous laissez le choix, si vous souhaitez laisser le choix à la personne, it's up to you. It's up to you. C'est à toi de voir. It's up to you. Ok, mais on retrouve le up qu'on vient de voir juste avant. I'm up. Je suis pour. It's up to you. C'est à toi de voir. C'est toi qui décides.